Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la team Kiefer. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la 12e étape du Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. On se retrouve pour une étape de montagne de 146 km, donc l'étape 12, première étape réellement de type montagne tout simplement, qualifiée par ce logo qu'on peut voir ici. Alors on aura pour difficulté dans la première partie. Après, on aura un col de première catégorie avec des pentes assez raides. Et ensuite, on attaquera une dernière bosse finale qui est quand même assez raide mais très courte. Et donc, c'est peut-être ici que je jouera l'étape. Donc, normalement, ça a un profil qui peut correspondre à une échappée de baroudeurs, également de grimpeurs. Des baroudeurs avec un côté grimpeur auront une étape plus facile à jouer que les autres baroudeurs. Parce que là les pentes vont être quand même longues et raides, une quinzaine de kilomètres à 10% de moyenne quasiment. Donc ça va être intéressant à voir ce que les favoris dans le peloton vont faire aussi. Donc ça reste une étape où tout est possible. L'étape qui s'enchaînera, la 13e étape que vous pourrez retrouver dans la prochaine vidéo, ça sera une étape totalement de montagne. Et donc avec environ 4 cols au programme. Là je pense pas qu'il y aura peut-être une explication de favoris avec des écarts au général, je pense pas dans cette étape, plutôt dans l'étape d'après. Mais ça va être une étape spectaculaire avec du spectacle tout simplement parce qu'il n'y a rien de prédéfini, il n'y a aucun scénario. Rien ne nous dit que le peloton va peut-être pas rouler dans ce col là et peut-être que ça va être un arrivé au sprint massif malgré qu'il y ait une côte. Des sprinteurs qui passent bien les côtes peuvent tout à fait aller s'imposer. Pourquoi pas aussi des leaders qui attaquent dans ce col là, s'il n'y a pas d'échappée à l'avant, ça peut être très bien un petit groupe de leaders qui se détachent dans le col et qui disputent la victoire d'étape, ou une échappée qui prend beaucoup d'avance et qui ira aller chercher la victoire. Tout est possible en fait. C'est ça aussi qui fait le charme de cette étape, c'est que aucun scénario n'est à écarter. Ça peut être un sprint massif, une bagarre entre favoris, peut-être des favoris qui vont perdre du temps dans des cassures, des coups de bordure, ou en plus il y a du vent dans ce début d'étape, donc c'est intéressant. Roglic, bon il a pas une forme, Kruijswijk il a vraiment pas une grosse forme du jour, attention à lui. Surtout que George Bennett, à 17, à 6 minutes au général et 17ème, pour l'instant on en fait plutôt un équipier. Donc c'est Kruijswijk et Roglic nos leaders. Roglic il est premier au général, il est maillot rose, équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Kruijswijk il est 6ème à 4 minutes, on est plutôt pas mal là-dessus aussi. Et Tolek il est maillot du meilleur grimpeur. Il a pas une grosse forme du jour, hein. On n'a pas vraiment des grosses formes du jour pour cette étape. Ça c'est dommage. Allez, on va faire partir Tolek pour défendre ce maillot de meilleur grimpeur. On va voir les Groenewegen, c'est pas une grosse forme du jour non plus. On va s'en servir pour ravitailler aujourd'hui de ce coureur. Ah, Robert Racing, lui, a une forme très intéressante. Ouais, ok. Comment on pourrait faire ça? Je me demande même si Gazing sera pas meilleur que Bennett aujourd'hui. Du coup, grosse échappée hein, à l'avant. On va voir un petit peu l'inventaire de ces coureurs dans la suite. Une fois que l'échappée sera bien formée, on va regarder notre train là s'il est bien. Ouais, voilà, on est bien aligné, impeccable. Groenewegen, on s'en servira pour ravitailler parce que je pense vraiment pas qu'il y aura un sprint massif dans cette arrivée. Hein. Tout est possible, mais de toute façon, Groenewegen il passe mal les cols, donc je pense qu'il sera lâché dans le col. Et même l'arrivée en boss, ça va pas être pour lui. Hein. On voit pas trop. Voilà, là on est dans des grosses montagnes, alors que là pour l'instant c'est tout plat. Hein. On voit pas les montagnes parce que c'est une étape très longue. Hein. Et puis les côtes elles vont être longues avant de les avoir. Kruijswijk c'est un de nos leaders, mais une forme du jour un peu inquiétante. Mais enfin le col est loin de l'arrivée, même s'il est lâché, on arrivera à le ramener avec des équipiers. Donc ça c'est pas trop. On va dire que c'est pas le plus gros problème. Roglic ça devrait le faire. Les équipiers pour contrer les attaques s'il y en a dans le col et pas perdre ce maillot rose, on a George Bennett. Robert Racing, lui, est vraiment intéressant en forme du jour. Lorenz D+, et Tony Martin. Lorenz D+, il est vraiment pas très en forme. Tony Martin non plus. Si on fait un bilan des formes du jour de l'équipe, c'est catastrophique. À part Robert Racing qui a une forme du jour pas mal. Roglic qui a pas vraiment une forme du jour. Donc ça passe. Et les autres, c'est tous des formes du jour négatives. Et ils ont vraiment souffert dans l'étape précédente. Donc voilà. On espérera que cette étape, ils vont pas forcément récupérer. Mais faut pas qu'ils se fatiguent quoi, parce que les étapes de montagne arrivent et si on est toujours en mauvaise forme du jour, ça aide pas. Alors on va voir les 9 coureurs composant cette échappée, une échappée assez fournie en coureurs. Alors on va commencer par Enrico Barbin, l'italien, un profil grimpeur et sprinter en même temps, c'est rare. Lobato,
c'est un sprinter, donc lui il aura beaucoup de mal à suivre dans le col, je pense, où les échappés vont s'attaquer mutuellement, soit pour aller chercher des points pour le maillot du grimpeur, soit pour aller chercher l'étape tout simplement. Frapporti c'est un rouleur, Edmondson c'est un sprinter, Marco Moser c'est un baroudeur, Skunge c'est un baroudeur avec des aptitudes en montagne, Amador un des meilleurs grimpeurs de cette échappée qu'il faudra suivre, Nelands grimpeur, Barbin on l'a déjà vu grimpeur, et Antoine Tolek grimpeur. Voilà. Donc le plus proche de tous ces coureurs au général, ça a l'air d'être André Amador, 22e, on peut pas trop faire mieux. 22e avec 8 minutes. Donc voilà, 8 minutes, ça laisse de la marge. Je pense pas que cette échappée prendra trop d'avance. 3 minutes 23. Et c'est Woodpulse qui roule à l'avant du peloton. Ce qui montre que peut-être un Christopher Froome, un Guérin Thomas, un Egan Bernal veut peut-être viser cette étape. Hein. Ou en tout cas tenter quelque chose au général. Où il y a une grosse chute dans le peloton. Il y a une grosse chute. On nous annonce Marc Soler à l'intérieur de cette chute. Donc Elia Viviani aussi. Est-ce que tout le monde repart? Tout le monde repart, c'est le point positif. On a le 30e du général, là, qui est Laugen, qui était présent dans cette chute. C'est des coureurs assez loin placés. Dries de Venins ou l'équipe Israel Cycling qui ramène David et Tsimolai, leur sprinter, et leur leader de leur équipe. Ok, ça marche. Bon, il n'y a pas de gros problème, ça rentrera sans trop de problème. Voilà la côte où les échappés ont dû se disputer les points. Mais bon, une côte de 4ème catégorie, il n'y a pas de réel intérêt. Hein. C'est très peu de points. On a déjà beaucoup de points d'avance. 3 points pour André Amador, c'est pas grand chose. C'est vraiment, regardez, quand on voit là 32 points, c'est ça qui va jouer le maillot du grimpeur. Je suis même pas sûr qu'on en ait cumulé 33 depuis le début. Hein. 47, oui. Voilà. Il y avait Gavadzik et Ian qui étaient proches et Boomwalker pour le classement du grimpeur, mais ils sont pas dans l'échappée. Donc on n'a pas de problème nous avec Tolek du coup pour ce maillot là. Donc 3 points, on n'allait pas aller non plus gratter 3 points pour se fatiguer, mais du coup on se fatigue autant à revenir comme ça. C'est un peu embêtant, mais on va revenir quand même, mais on aura perdu des forces. De toute façon on prend pas de relais, on n'a pas d'objectif de rouler hein, pour cette échappée. Qu'elle prenne de l'avance, ça n'a pas vraiment de réel but. Encore une chute dans le peloton, on va aller voir ça. On l'expliquera donc. Oula, grosse chute. Jack Bauer. Oula, David Timola et Stéphane Kung ils repartent pas. J'ai l'impression qu'on va encore avoir 2 abandons sur la route du Tour d'Italie. Marcel Kittel qui est attendu par Dani Navarro et Wurschmidt. Et voilà, on a encore 2 abandons sur ces chutes. Beaucoup de coureurs très éparpillés du coup. Là, c'est peut-être même pas encore le groupe du peloton ça. Bon, le vent a diminué, il n'y aura pas de coups de bordure. On pourrait croire que c'est des coups de bordure, mais non, c'est vraiment une chute qui a soit fait chuter des coureurs, soit les a retardés. Et voilà l'avantage d'être bien placé à l'avant, c'est que pour l'instant, et c'est important, on n'a jamais été pris dans une chute avec notre équipe qui est toujours placée aux avant-postes. Et pas forcément tout devant. Hein. Quand on regarde, bon là c'est quand même pas mal, hein, mais voilà, ces positions-là, elles prennent beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de risques de chute. Hein, et les leaders sont là aussi, c'est aussi pour ça, hein, pour éviter les cassures, les coups de bordure et les chutes. C'est vraiment la place à prendre. C'est pour ça que souvent dans les étapes de sprint, il y a beaucoup de chutes parce que tout le monde veut prendre ses places à l'avant, mais il n'y a pas de place pour tout le monde sur la chaussée. Donc c'est problématique. Le passage de la ville pour les échappés. Voilà, encore 99 km à parcourir. Du coup, je voulais dire un truc par rapport aux échappés, je m'en souviens plus, c'est dommage. Donc 3 minutes d'avance pour les échappés, c'est pas énorme. Hein. On va faire un bilan du top 10 au général. Roglic premier de notre équipe, Chris Froome deuxième à 1,18, le coureur le plus proche. Richie Porte troisième à 2 minutes 30, ça s'éloigne. Domenico Pozzovivo, Tom Dumoulin, Kruijswijk Galopin, Angel Lopez, Fulslang, De Gent. Voici le top 10 au début de cette étape. Je pense que ça sera quand même assez similaire à la fin de cette étape, sauf chute et abandon, ou coureurs qui sont en difficulté dans le col de première catégorie, si le rythme est élevé, si attaque de favori il y a. Mais c'est quand même très loin de l'arrivée, donc je sais pas. C'est compliqué, mais je pense pas qu'un leader va se risquer à attaquer aussi loin de l'arrivée. Je pense qu'on peut avoir un petit groupe de coureurs qui se détachent, Ça va être une sélection par l'arrière normalement. C'est-à-dire que les coureurs vont lâcher quand ils pourront pas suivre le rythme imposé par le peloton. Je pense pas un leader attaque dans ce col. Trop loin de l'arrivée.
C'est le col de Montoso. Montoso. Le terrain commence à être beaucoup plus vallonné là, depuis quelques kilomètres. On peut le voir sur le profil de l'étape d'ailleurs. On va aller voir les vues moto. Voilà, là on est quasiment dans les montagnes. On y arrive progressivement. Les villes sont belles et vallonnées, typiques des villes italiennes. Voilà. Ça a été embarricadé tout ça. Il n'y a pas beaucoup de spectateurs sur le bord des routes du Giro sur cette étape. En tout cas, c'est pas le lieu le plus fréquenté, c'est en campagne, c'est normal. Ouais, ok. Ah nous, on se concentre avec Tolek sur les points à aller chercher en haut de ce col. Bon, si on passe dans les... Allez, on va regarder le profil du coup. Ouais, dans les deux premières places sont valables, mais alors la troisième place, on en perd quand même. Hein. Et oui, il faudra viser premier ou deuxième. En vrai, il n'y a pas tellement de différence entre premier et deuxième, hein, du coup. Ah, l'échappée qui se relève. Hein. Enfin, il roule pas vraiment vite. Hein. Et le peloton, du coup, derrière, qui roule un peu plus vite et qui reviennent petit à petit. 2 minutes 30. Cette échappée, je pense pas qu'elle aille au bout. Il y en a une seule échappée qui a réussi à aller au bout depuis le début de ce Giro. C'était sur une étape un peu vallonnée. Même une étape de montagne comme aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de l'écart, donc c'est dommage. J'ai cru voir une chute, mais je pense pas, non. Ah si, oui, si. Ouh, chute à l'avant du peloton, avec Froome et tout de près à l'intérieur. Oui, j'avais cru voir aussi une chute, hein, mais j'étais pas sûr. Christopher Froome, il repart. Oui, ils mettent longtemps à se relever, eux. Ah bah, on a Van Kersburg qui abandonne encore. Il repart pas. Et ça fait des dégâts. Hein. Froome, il va être entendu, normalement. Il y a du monde, hein. Fulslang, Lopez, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le top 10, là. Il y a quand même 3 coureurs du top 10. Voilà, Froome, il est attendu, hein. Sosa, Bernal, toute l'équipe se décroche, Rossa. Ah oui, même Bernal, ok. Ah, il est 21ème, Bernal, il a perdu au général. La Astana aussi, les frères Izaguirre qui attendent les leaders. Ah, ils ont perdu au général, les frères Izaguirre aussi. Hein. Au moins, on sait qui est le leader dans cette équipe. Ah, ça roule vraiment pépère là. Hein. Que ce soit dans l'échappée ou dans le peloton, on temporise. Hein. Ouais, c'est vraiment pas fou. Hein. Là, 40 km/h en descente comme ça, les coureurs se reposent. Marco Forever, Marco Pantani, petite référence. Le terrain commence à être beaucoup plus vallonné, on est à 13 km du sprint intermédiaire. Ah d'accord, je comprends pourquoi il s'est dit Marco Pantani. Je me demande si c'est pas dans cette descente là Non, je pense pas que c'était là qu'il avait chuté et qui... Non, c'est pas lui qui avait chuté d'ailleurs. Je confonds avec un autre coureur. En tout cas, l'endroit ressemblait, mais c'était un col beaucoup plus pentu dans une descente où il y avait un coureur qui était décédé. C'était tragique, mais c'était même pas sur le Giro. Je me demande si c'était pas sur le Tour de France. Mais... Non, Marco Pantani, c'est un autre coureur d'il y a déjà une bonne époque. Et qui est décédé tragiquement également. Mais pas sur une course. Voilà pour la petite parenthèse, à 6 km du sprint intermédiaire. 6 km, un sprint qui devrait pas être disputé par les hommes de tête. Ça roule vraiment pas fort. Hein. Peut-être une petite mésentente entre tous ces coureurs. 2 minutes 20, l'écart ne monte pas énormément. Hein. Et derrière ça roule, hein. C'est la Bora Hansgrohe qui roule fort. Alors, pour qui on pourrait penser qu'il roule? Emmanuel Burman, peut-être qu'il va aller chercher une étape ou remonter au général. Conrad, il est loin en général, même s'il est bon en montagne. Ils ont perdu beaucoup de coureurs hein, sur abandon. Là, si on faisait un bilan au début de cette étape, il restait encore combien de coureurs sur la course? 161 sur 176 partants. C'est-à-dire qu'on a plus de... Et avec ceux qu'on a eu tout de suite On a eu 3 abandons dans cette étape. On est quasiment à 156. On a quasiment une vingtaine d'abandons en même pas 15 étapes. C'est énorme. Surchute et... Ouais, surchute. Parce qu'il n'y a pas eu de hors délai encore à signaler.
Et là ça accélère dans l'échappée du coup. Quand on a vu les 2 minutes, là on s'est un peu affolé du côté de l'échappée. Et ça relance. Donc là on passe sous la bannière des 10 km. C'est-à-dire qu'on va faire une boucle et qu'on reviendra là quand il restera 10 km. Ok, ça marche. Je pense pas qu'on passera une première fois sur... Oh, ça se trouve on passera 2 fois sur la ligne d'arrivée. C'est possible, sur le Giro ça arrive souvent d'ailleurs. C'est possible. Parce que là il y a vraiment beaucoup de... d'affiches, tout ça. C'est possible qu'on passe 2 fois sur la ligne d'arrivée. On entend le vent, ça souffle de côté. Si ça accélère dans le peloton pour se placer à l'avant du col, pourquoi pas des coups de bordure, on sait jamais. Faudra être bien placé dans le peloton, hein. C'est aussi pour ça que ça roule fort et ça va rouler fort. Je pense que l'échappée va avoir du mal à avoir beaucoup d'avance en bas du col. Enfin là c'est même foutu, 2 minutes. Parce que tout le monde va rouler pour se replacer, pour être bien placé à l'abord du col. Donc là s'ils sont à 2 minutes maintenant, ils risquent d'être à moins d'une minute en bas du col. Donc c'est une échappée qui aura peut-être même pas la chance d'aller chercher les points pour le grimpeur. Donc là rien ne va. J'ai l'impression que c'est les routes qu'on va aborder quasiment tout à l'heure pour l'arrivée, sauf que ça sera à droite là pour l'arrivée, je crois. Ça sera la petite bosse qu'on voit là, je suppose. Parce qu'on passe juste à côté, mais on n'y va pas vraiment. Ça roule vraiment fort, 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 que ce soit dans l'échappée ou dans le peloton, hein. Les routes commencent à être escarpées, vallonnées. Si je vous montre un peu les vues comme ça, on va voir la montagne arriver, hein, parce que là on va monter certainement le col qui se situe sur ce flanc de montagne. Un col assez long, hein. Je sais pas si on a les détails sur le profil. Non. Ça sera certainement donné quand on sera en bas du col. Ah oui, il y a des pourcentages très très rudes. Ça se relaye bien là dans les... Ouh, chute ou cassure là. Coup de bordure j'ai l'impression là. Je suis pas sûr qu'il y ait une chute là. J'ai plus l'impression que c'est des coups de bordure. Comme on avait dit là, un fort vent de côté. C'est des coups de bordure auxquels on assiste je crois. Je suis pas encore sûr, mais je crois que ça doit être ça. Parce que même nos coureurs de notre équipe, il y en a un peu partout là, sur la route. On va remonter là. Alors le vent il vient d'où? Il vient de là, donc il faut remonter sur le côté gauche de la route. Il nous manque quelques coureurs là. C'est Kruijswijk, Groenewegen qui sont pas du tout là. Il va falloir bien se placer. Là ça a accéléré pour se placer comme je vous l'avais dit avant la côte. Bon Tolek ça sert à rien de rouler. Je pense qu'il va se faire reprendre par le peloton. Et nous ce qu'on va faire donc c'est le faire attaquer en haut du col s'il est encore dans le peloton. Donc là, il va falloir bien se placer. Voilà les équipes de favoris. Là, on veut placer Galopin. On veut également placer Zakharine. Donc ça roule fort. Et nous voilà dans le col. Voilà, Kruijswijk qui est replacé. Bon, Groenewegen ici, il va pas suivre le rythme. Voilà, on va le laisser là. Il y a déjà des groupes de lâcher à l'arrière. Est-ce que des favoris mal placés peuvent s'y trouver? C'est possible, hein. Donc là, on replace le collectif un peu. Le but n'est pas de rattraper l'échappée, c'est juste de se placer un peu à l'avant. Et du coup, ça fait comme si on roulait, mais c'est pas le but. C'est vraiment, voilà. Là, on est bien à ce petit rythme-là. On va mettre un petit rythme quand même au peloton. Comme ça. Il y a un gros groupe de 45 qui a été lâché. Alors, est-ce qu'on a... Ouh, Jack Egg. Grimpeur, 23ème au général. Je regarde juste les places au général pour vous dire s'il n'y a pas de leader. Mais non, 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 non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de leader. Il y a Jack Egg, c'est surprenant, déjà lâché. Pas en forme, certainement. Et puis pas dans le bon groupe. Voilà, Groenewegen qu'on laisse se décrocher... Voilà, normalement, il va être dans le groupe Eto, il va essayer de rallier dans les délais, donc rien de particulier à signaler.
Voilà, les moins bons grimpeurs qui lâchent, forcément. Voilà, on n'est pas très bien placé là. On va essayer de se replacer. Oula, on se fait décrocher dans l'échappée aussi. Décidément, on est mal placé partout. Il va falloir qu'on remonte quand même sur le côté là. Il y a un gros tempo emmené par Amador là dans l'échappée. Et on a même du mal à suivre. Donc là, ça devient compliqué. Et la Sky, pas la Sky, mais la Ineos qui roule fort aussi. George Bennett qui pas terrible. Kruijswijk non plus. Attention. Ça attaque et on va pas être capable de suivre hein, tellement. Ouais, il est vraiment hyper fort Amador là. On va replacer Roglic, mais là, je m'inquiète au niveau de surtout Kruijswijk parce que Bennett à la limite, voilà, Pozzovivo qui s'agite sur son vélo, c'est jamais bon ça. Tony Martin, il est quick, il est foutu aussi. Ouais, j'ai peur que ça fasse mal. Normalement, on devrait aller chercher les points. Burman a l'air bien aussi. Hein. On se demande même s'il va pas attaquer. Oui. Bon, on a été prendre des points pour le grimpeur, c'est déjà ça. Un petit peloton, hein. Très petit peloton. Et on a tenu avec Kruijswijk, mais là c'est vraiment limite. Hein. Il est limite d'être dans les leaders, Kruijswijk. Hein. Vraiment là, c'était tendu. Voilà, on va essayer de rallier dans les délais pour tous ces coureurs là. Bon, normalement ça devrait le faire. 31 coureurs dans le peloton. On va vite regarder. Ah non, encore un peu moins. Bon là, ceux-là ils sont pas vraiment lâchés. On va voir qui a été lâché pour voir dans les leaders. Yannis Aguirre. Bon, c'est pas un gros leader. Hein. 24e au général. À souligner quand même. Je pense pas qu'il y ait du top 10 de lâcher. Oh, 14e, Michael Matthews. Mais ça, c'est normal, c'est pas un grimpeur. Et encore, c'est pas mal d'être lâché là pour lui, c'est un sprinter. Bon, on va regarder vite fait le top 10 si tout le monde est là encore. À 20 km de l'arrivée. Roglic dans le peloton. Tous ceux-là, ils sont dans le peloton. Thomas de Gent est là aussi. Dans le petit groupe qui a été lâché là, mais il va revenir normalement. Bon, on va retrouver Antoine Tolek, ça c'est le point positif. Là, je sais pas, il y a un sprint, je sais pas ce qui se passe. On retrouve Antoine Tolek, ça c'est le point positif. Ça nous fait un équipier en plus. Ouais. Il y a toujours un coureur tout seul à l'avant. Il va avoir du mal à résister à 13 km de l'arrivée. L'état de forme de Kruijswijk m'inquiète un petit peu, je vous l'avoue. On va essayer de revenir sur Amador pour que la victoire d'étape se joue avec les coureurs là. On a envie de jouer la victoire d'étape, même si on n'a pas la pointe de vitesse la plus élevée. Hein. La meilleure pointe de vitesse, qui reste dans ce peloton? Il n'y a pas de sprinter de prédilection. Patrick Conrad a une bonne pointe de vitesse, ouais. On verra. Il aura bien travaillé, Robert Racing, c'est fini pour lui. Dans le groupe de 11 derrière, on a qui? On a De Gent, De La Cruz. Ah, Zakharin. Zakharin, le 11e du général. Kreuziger, qui est pas dans la capacité de suivre non plus.
Il y a du monde dans ce petit groupe derrière là. Bon, la mission, c'est qu'on aura tenu Kruijswijk pour cette étape, même s'il n'était pas trop en forme, mais c'est un peu inquiétant pour la suite. Avec Conrad, il va jouer le sprint, il sait que c'est un des plus rapides du groupe. On va faire comme si c'était Roglic qui allait faire un sprint, mais ça va être compliqué, hein. On est un peu coincé là par Fabio Aru. Attention. C'est Dumoulin. Ah non, c'est pas Dumoulin, c'est Froome. Ah, et l'accélération est plus puissante. Oui. Bon, on va être dans le même, dans les mêmes secondes normalement. Ok. Racing un peu lâché. Il y a un petit groupe qui a été lâché là. Ouais, ok. Bon, encore une victoire, bah, cette fois une victoire britannique de Froome, mais encore une victoire sans échapper qui arrive au bout, même sur une étape où ça aurait pu être un scénario pour échapper, et toujours pas, donc les baroudeurs vont être un peu punis, hein. Bon là, il n'y aura pas de problème de délai, 1 heure de délai, les coureurs, les derniers coureurs sont en train de passer autour des 25 minutes, il n'y a pas de problème. Allons voir les podiums. Ah c'est... Ah non, oui, d'accord, non, ok, c'est le classement de l'étape. Froome, Dumoulin, Uran, ok. Classement général au temps individuel, Roglic qui a 1 minute d'avance sur Froome, 10 secondes de moins, c'était une 18 avant, parce qu'il y a des modifications à prendre à l'arrivée, 10 secondes. Bon, il faudra 10 fois 10 secondes, donc 10 victoires d'étape pour Froome pour revenir directement sur Roglic avec victoire d'étape, ça sera pas possible comme ça, mais s'il attaque en montagne, il peut faire des dégâts. Kruijswijk est toujours dans le top 10, Antoine Tolek, la montagne, il a confirmé aujourd'hui. Il faudra confirmer la prochaine étape. C'est vraiment une grosse étape de montagne avec plus de 100 points distribués. Donc attention, Gaviria, meilleur sprinter devant Viviani. Meilleur jeune Angel Lopez. Bernal, la menace la plus proche. Sinon, il n'y a pas vraiment de grosse menace pour lui. Et Team Jumbo Visma, meilleure équipe, mais à seulement 38 secondes de Ineos. Donc ça se joue à rien. Et c'est vrai que le classement par équipe est important quand même. C'est un de nos objectifs. Voilà. Et George Bennett, on va essayer de le faire remonter au général, notamment lors de cette étape-là. Une étape qui fait peur, une ascension finale de plus de 20 km, très raide dans certaines parties, très raide là, très raide ici, et puis surtout une étape déjà très dure avant. Voilà, on se retrouvera pour cette étape dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu de la sortie de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.